Bonjour, deuxième vidéo sur la résolution d'une équation à une inconnue. Je vous propose aujourd'hui une deuxième série de QCM avec 4 questions, 4 réponses à chaque fois proposées, une seule qui est valide. Et vous pouvez mettre en pause, on se retrouve dans quelques instants pour la correction. Tout d'abord, on vous propose de trouver une équation équivalente à 4x plus 1 tiers égale x. Alors, ce que l'on voit ici, c'est qu'on n'a plus dans les réponses qu'une seule fois l'inconnu. Donc, ça veut dire que le 4x et le x ont été rassemblés. Pour ça, donc, on va enlever ce x qui est ici dans le membre de droite en faisant moins x. On sera donc dans le membre de gauche à 4x moins x, donc 3x. Donc, notre première étape nous mène à 3x plus 1 tiers égale à 0. Donc, 3x égale à moins 1 tiers. Ensuite, cette équation ici, c'est une équation produit nul. On la remarque bien. Alors attention de ne pas qualifier d'équation produit nul tout ce que vous voyez. Produit nul, il y a vraiment deux mots à l'intérieur. Produit, donc multiplication, elle est ici, et nul, donc égal à 0. Dès que vous avez du égal autre chose, ce n'est plus une équation produit nul. Dans ce cas-là, lorsqu'on est dans ces bonnes conditions, l'équation produit nul peut se couper en deux et dire que forcément soit 5x plus 10 est égal à 0, soit c'est 6x moins 12 qui vaut 0. Ce sont les deux seules façons d'arriver à un produit qui vaut 0. Si on est à 5x plus 10 égale à 0, 5x égale moins 10, et donc x est égal à moins 10 divisé par 5, c'est-à-dire moins 2. Donc on a une solution entière et négative. Je parle de ça puisque après justement c'est ce qu'on me demande de qualifier. Ensuite 6x moins 12 égale à 0, on a 6x égale 12, donc x égale 12 sur 6, et donc x égale à 2. Donc on aura moins 2 et 2. On ne peut pas donc avoir des nombres supérieurs à 2 et des nombres entiers naturels. Je rappelle que naturel veut dire positif. Donc ce sont deux solutions qui sont des nombres entiers relatifs. Ensuite, x facteur de x moins 1 moins 2x égale 0. Et on vous demande une équation équivalente. Alors, il y a plusieurs façons de faire. La première serait de développer. Alors, si on développe, on voit tout de suite qu'on a du x carré qui va apparaître. Donc, ça veut dire qu'on peut déjà éliminer la deuxième et la quatrième. Ça, c'est un bon moyen de travailler par élimination en disant ces réponses-là, je suis déjà sûr qu'elles sont fausses. Ensuite, que s'est-il passé pour avoir la première ou la troisième proposition? C'est qu'on a une factorisation. Ici, vous allez pouvoir vous ramener à une équation produit nul. Vous avez en effet le x qui apparaît dans les deux termes, donc vous pouvez le mettre en facteur et regrouper x moins 1 moins 2, c'est-à-dire x moins 3. On aura alors x facteur de x moins 3 égale à 0, équation produit nul, qui sera facile à résoudre, on peut le faire comme ça à l'oral, x égale à 0 ou x moins 3 égale à 0, donc x est égal à 3. On aura donc deux solutions, 0 et 3. Enfin, pour la dernière, c'est ce qu'on appelle une équation quotient. Alors, on a deux choses à vérifier dans une équation quotient. Tout d'abord, on ne peut pas diviser par 0. Ça, c'est une règle absolue en mathématiques. Donc, ça veut dire que x ne peut pas être égal à 3. Déjà, la deuxième, la quatrième, on peut tout de suite les éliminer. X égale à 3, on va arriver à 0, mais 0 au dénominateur, c'est une impossibilité mathématique, surtout à ne jamais faire. Ensuite, on a donc une seule solution, et pour qu'une division donne 0, il faut que ce soit 0 divisé par quelque chose. Donc il faut que 2x plus 1 soit égal à 0. Donc 2x est égal à moins 1, et x est égal à moins 1 demi. Voilà pourquoi c'est notre première réponse qui est la bonne. Voilà pour cette deuxième série, on a vu un petit peu plus de diversité, donc des équations produits nuls, des équations quotients et des factorisations qui permettent de se ramener à une équation produit nul. J'espère que ça aura pu vous aider. Au revoir.